Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un outil simple, rapide et très efficace pour traduire, corriger et reformuler des textes. Il s'appelle DeepL et croyez-moi, il peut vraiment vous faire gagner du temps au quotidien. DeepL est un service en ligne avec une version gratuite comme vous pouvez le voir ici avec trois fonctions principales. Première fonction, traduire du texte. Deuxième fonction, traduire des fichiers. Et troisième élément, correction et reformulation de texte. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la traduction de texte et de fichiers. La traduction est très performante, plus performante que les autres IA dans plus de 30 langues. Nous allons faire une petite démonstration rapide. Ici, j'ai mon texte que je vais copier et coller directement dans le carré de gauche et dans le carré de droite, j'aurai donc ma traduction. Je peux choisir donc les différentes langues, 30 langues qui sont disponibles et on va prendre par exemple d'abord anglais américain. Je peux écouter pour voir la prononciation. I hope you enjoy this workshop. J'ai à ma disposition aussi différents accents, notamment anglais américain, anglais britannique, ce qui peut être intéressant pour voir la différence. I hope you enjoy this workshop. Donc une traduction qui se fait, vous avez vu, de façon très simple et performante. On peut regarder aussi peut-être dans une autre langue. 希望您喜欢这个工作坊。 Ensuite, nous avons une partie traduire des fichiers. Si l'on clique directement, on sélectionne un fichier et l'on peut traduire soit un PDF, un Word, un PowerPoint, par exemple, donc différents formats possibles. Une troisième partie, si l'on clique ici, nous arrivons sur la correction et reformulation de texte, une fonction qui pour moi est sous-estimée, mais que je trouve aussi très intéressante et je vais vous montrer pourquoi. Pour n'importe quel texte, email ou autre, on peut l'utiliser très facilement et rapidement. Exemple, je souhaite effectuer une correction et trouver les mots justes grâce aux reformulations pour, par exemple, un bulletin. Je vais d'abord récupérer mon bulletin, donc ici, copier, coller, hop, et on peut voir que directement, il va me proposer une correction et certaines reformulations. Là, je vais pouvoir interagir avec lui pour modifier selon ce que je veux. Par exemple, au départ, trimestre correct, j'aime bien, je voudrais le garder comme c'est noté au départ. Donc je vais cliquer sur la phrase, reformuler, trimestre correct, hop, je garde la même formulation. Ensuite, on remarque que en vert, il a surligné la faute d'orthographe et on peut s'en rendre compte puisqu'il y a une petite fonction sur les trois petits points qui permet d'afficher les modifications. Donc j'affiche les modifications et on voit qu'il a changé non adapté en inadapté, ce qui est bien. Et il a aussi bien sûr modifié le EE à la fin puisque je n'avais pas mis l'accord. Un autre point intéressant, on peut changer si au bout d'un moment, voilà, j'ai fait des bulletins, j'en ai fait beaucoup, et j'ai plus d'inspiration, j'ai du mal à reformuler mes phrases, peut-être même peut-être même des fautes qui se sont glissées à l'intérieur, des coquilles. Donc je peux aussi surligner, je peux aussi changer juste un mot. Par exemple, le mot correct ne me va pas, je vais cliquer sur le mot correct, remplacer le mot et je vais mettre satisfaisant. Le travail est satisfaisant dans l'ensemble. La formulation est pas top, donc je vais surligner la phrase et cliquer dessus pour reformuler la phrase et je vais changer, je vais mettre l'ensemble du travail est satisfaisant. Cela me plaît un peu plus. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est facile, c'est plutôt rapide aussi. Et ça permet de pouvoir changer, reformuler, avoir une correction d'un texte, d'un email, je répète, de tout ce que je souhaite. Il y a aussi la possibilité de changer de style, ici. En cliquant, on peut choisir différents styles et même différents tons.
Et une fois qu'on a choisi le ton, on applique. Le texte sera alors réécrit avec le ton sélectionné. Hop, et je vais avoir un texte un texte différent. Donc je suis moins attiré par cette fonction que je trouve moins intéressante, mais ça peut, pourquoi pas, servir dans certains cas. L'usage pédagogique en classe, pour mieux comprendre les consignes pour les élèves qui sont notamment par exemple allophones ou dans une langue étrangère, cela peut être très intéressant d'utiliser DeepL. C'est aussi bien sûr une aide à l'écriture, que ce soit pour des mails, des textes. Donc ça permettra de renforcer l'autonomie, mais attention à ce que ce ne soit pas une béquille. Utilisation qui doit être raisonnée et réflexible, d'où l'intérêt de pouvoir afficher les modifications dans un but d'amélioration. Les avantages, quels sont les avantages? Il y a une très bonne qualité de traduction. C'est très simple d'utilisation, il n'y a pas de prompt, c'est rapide à prendre en main. Un point très important pour moi, que je trouve très intéressant, c'est le copier-coller qui s'adapte à tous les formats, que ce soit de la traduction, de la reformulation. J'insère rapidement le changement dans mon texte d'origine, sur un document en traitement de texte, sur Pronote ou pour un mail. Donc vraiment, ça c'est très intéressant, pas besoin de changer les polices, de s'embêter. Ça va très vite. Un point aussi, un autre avantage, la protection des données. C'est une plateforme allemande avec des serveurs donc européens, même si, je répète, il ne faut pas utiliser des données à caractère personnel. C'est pour cela que vous avez vu dans mon exemple, j'ai mis un X. Bien sûr, on ne met pas le nom des élèves. Ça reste quand même beaucoup plus rassurant d'utiliser donc les serveurs européens. Si on s'intéresse aux limites, il y a une traduction de texte qui est limitée à 5000 caractères. C'est plutôt satisfaisant, surtout qu'on peut faire en plusieurs fois. On n'est pas limité en nombre de fois, donc il suffit d'effacer et remettre donc un nouveau texte pour pouvoir continuer la traduction. Par rapport au fichier, il y a 3 documents par mois, donc ça peut être un peu plus difficile, un peu plus restreint. Et la reformulation, par contre, elle est gratuite. Attention, si on veut faire une utilisation en classe, c'est bien pour donner confiance aux élèves, mais ça ne doit pas être une béquille. En bonus, pour conclure, il y a la possibilité de rajouter DeepL comme une extension sur certains univers tels que Google, Microsoft ou autres, et les modifications peuvent alors se faire directement dans le document ou dans le mail par exemple. Je vais vous montrer cela avec Word. Si l'on revient à mon fichier Word, qui est ici, je peux très bien cliquer en haut à droite, ouvrir DeepL. J'ai rajouté l'extension sur Word et je sélectionne mon texte qui va apparaître à droite et je choisis du coup la langue de traduction. Par exemple, on va mettre anglais américain. Et je remplace le texte par sa traduction. Vous voyez, c'est rapide et ça peut être aussi intéressant pour pouvoir effectuer des changements sur un document. Un autre point bonus aussi, c'est l'application qui est disponible sur le téléphone et qui peut être très intéressante pour pouvoir traduire directement des photos. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres vidéos concrètes d'IA pour les enseignants.